Riyad Sattouf, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous venez aujourd'hui nous présenter le premier tome de L'Arabe du futur, une bande dessinée qui est parue aux éditions Alary et dans laquelle vous nous racontez votre enfance entre un père syrien et une mère bretonne dans la Libye de Kadhafi et la Syrie d'Hafez al-Assad. Alors, avant tout, pourquoi avoir choisi de raconter votre enfance à travers cette bande dessinée et quel était l'enjeu pour vous de ce récit autobiographique ? En fait, ça fait de nombreuses années que j'avais envie de raconter ces années au Moyen-Orient au travers d'une bande dessinée, mais j'avais du mal à trouver un ton, à trouver un angle qui me convienne en fait. Et c'est surtout, je pense, parce qu'il me manquait une fin à l'histoire. C'est-à-dire, bon, c'est dans le processus de l'histoire, hein, mais en fait, quand la guerre a commencé en Syrie, la guerre civile, j'avais une partie de ma famille qui habitait encore à Homs, dans le village juste à côté du village où on avait habité, et j'ai dû les aider à venir en France. Et en fait, j'ai eu beaucoup de difficultés à leur obtenir les autorisations en France. Et je me disais que si j'arrivais à leur obtenir les autorisations, ça me donnerait une sorte de fin symbolique, et j'allais pouvoir raconter toute l'histoire depuis le début. Le récit de ce premier tome de L'Arabe du futur, il s'étend de 1978 à 1984, soit de votre naissance à vos 6 ans, et on ne peut s'empêcher d'être stupéfait de la précision de vos souvenirs. Alors, est-ce que votre mémoire s'est reconstruite naturellement par le dessin ? Alors c'est assez marrant, oui, en fait, j'ai de bien meilleurs souvenirs de ces années-là que du train il y a 1 heure, par exemple. Alors bien sûr, moi j'ai reconstitué les dialogues, parce que je n'ai pas des souvenirs précis des conversations, mais toutes les scènes du livre viennent d'un vrai souvenir, en fait, à chaque fois. En plus, je tenais vraiment à partir de cette mémoire, parce que je voulais provoquer une réaction auprès de mes proches, par exemple, et qu'ils puissent me dire « mais non, mais là, c'est pas ça », ou qu'ils puissent commenter le truc. Voilà, je ne me suis pas renseigné auprès de mes proches avant. Alors, votre petite enfance que l'on découvre au fil des pages de L'Arabe du futur, vous l'avez passée entre votre mère bretonne et votre père syrien. Votre père qui est au centre du récit de ce premier tome, c'est un homme idéaliste, fasciné par le panarabisme, pétri de contradictions et que vous admirez beaucoup étant enfant. Alors, est-ce qu'à travers ce livre, vous souhaitiez d'une certaine façon lui rendre hommage ? En fait, ce qui m'intéresse dans toutes mes bandes dessinées ou dans mes films, c'est la transmission de l'adulte à l'enfant. Le meilleur exemple à explorer, c'est l'exemple que je n'avais jamais exploré, c'était le propre rapport de l'enfant que j'ai été avec mon père. Et c'est marrant que vous me disiez cela, parce que j'ai des gens souvent qui me disent « mais c'est un portrait incroyablement cruel de votre père, extrêmement dur, vous le détestez en fait ». Et il y a des gens aussi comme vous qui me disent « mais c'est un portrait touchant ». Et je trouve ça bien que le lecteur... Et chaque lecteur a sa vision de la chose. Alors l'Arabe du futur, celui que votre père souhaitait que vous deveniez, cette construction de l'Arabe du futur, elle passait pour lui avant tout par l'éducation. L'éducation, c'est aussi un thème très important dans toute votre œuvre. Dans quelle mesure est-ce que c'est un moteur de la création pour vous ? Disons que le personnage de mon père, enfin dans le livre, mon père était comme ça, mais c'était quelqu'un qui était issu d'un milieu très pauvre et qui, grâce à l'école, avait réussi à, entre guillemets, devenir quelqu'un. Mais d'un autre côté, il n'était absolument pas pour la liberté, il n'était pas pour la démocratie, il était pour la peine de mort, et il rêvait de faire un coup d'État. Enfin, il y avait cette dualité, ces paradoxes. Et je trouve ça marrant d'explorer ces sujets-là, parce qu'en Syrie, les gens, il y avait un système éducatif qui fonctionnait très très bien, et les gens arrivaient à sortir de leurs conditions. Mais qu'est-ce qu'ils apprenaient? Et c'est ces choses-là que j'ai envie d'explorer dans ce livre. Voilà.